voter. À 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 voter. Et on va compter les bulletins. Silo. Silo. Et je voudrais dire à tous mes collègues, merci. Merci parce que pour moi c'est non pas une grande surprise, mais une grande joie. Même si ce n'est pas une réelle surprise, étant donné le travail qu'on a fait en amont, bien entendu, depuis dimanche soir. Et je voudrais vous dire que naturellement, je ne serai pas long, mais vous dire que je serai à l'écoute de toutes et tous, quels qu'ils soient, et donc parfaitement disponible. Cela me paraît très important. Par les temps qui courent, nous aurons l'occasion d'en reparler. Je voudrais remercier surtout tous les Hauts-Marnais qui ont voté pour cette majorité départementale. On a vu entre les deux tours des mouvements de voix, effectivement, où finalement les Hauts-Marnais ont réfléchi entre les deux tours. Nous sommes 28 de la majorité, et donc il y a donc actuellement 6 de l'opposition, et on était 11 de la majorité sortante à avoir de l'opposition. Donc pour moi c'est beaucoup de confiance, beaucoup d'honneur, et naturellement cela m'oblige à encore plus travailler pour la Haute-Marne. Je voudrais dire un mot très court du vote des Hauts-Marnais quand même du premier tour et du deuxième tour, pour dire que, ça ne surprend pas non plus, mais je ne crois pas que l'analyse nationale qui est faite de ce vote s'applique à la Haute-Marne, et naturellement je m'attacherai pour ce qui me concerne à comprendre ce qu'ont voulu dire les Hauts-Marnais parce que je les ai entendus. C'est très clair qu'il faut travailler, essayer de comprendre ce qu'ils ont voulu dire et répondre à leurs attentes. Est-ce que ce sont des attentes départementales ou des attentes nationales? Parce qu'en tant que sénateur, je peux également apporter ma pierre à l'édifice, et je ferai ce travail d'écoute qui me semble extrêmement important. Et donc la majorité l'a entendu parfaitement et il travaillera. Je voudrais témoigner ma confiance naturellement aux 28 membres de la majorité, parce que c'est toujours plus difficile, chacun le sait, d'avoir une majorité cohérente, unie et responsable quand elle est importante que quand elle est juste une ou deux voix près. Chacun le sait. Mais je voudrais demander, non seulement à la majorité, mais à toutes et tous, pendant ce mandat qui va durer 6 ans, parce que c'est quand même nouveau. Avant c'était 3 ans, renouvelable par moitié, donc 6 ans tous ensemble. Je voudrais que nous fassions tous ensemble preuve d'imagination. Je le disais déjà à mes collègues dans l'ancien conseil général, mais il faut faire preuve d'imagination, essayer de trouver les bons systèmes pour aider nos concitoyens, aider nos communes, finalement, et les meilleurs systèmes. Je suis absolument contre la routine. Il faut être un laboratoire d'idées et trouver les meilleurs dispositifs pour faire avancer la Haute-Marne qui en a bien besoin. Alors, naturellement, il y a une méthode, et il ne faut pas s'en priver, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, c'est la comparaison avec les autres, le benchmarking, je sais bien connais cela, et il faut regarder ce qui se passe ailleurs, et prendre le meilleur, et donc l'appliquer chez nous. Je pense que c'est quelque chose de très important. Naturellement, comme je le disais, il faut également, quand on a des idées, eh bien, actualiser nos règlements en permanence. Ils ne sont pas figés, gravés dans le marbre définitivement. En permanence, on peut les modifier, et les améliorer dans le sens de l'amélioration. Là encore, la routine n'a pas lieu d'être. Je voudrais dire
dire qu'il faut rester, naturellement, et vous l'avez dit, nous l'avons tous dit dans les campagnes et dans les villes, qu'il faut rester à la disposition de nos concitoyens. Il faut rester simple, les pieds sur terre, et rester absolument à l'écoute. C'est ce que, personnellement, je m'attacherai à faire, et je suis sûr que vous aurez également ce même souci. Alors maintenant, je voudrais dire que ce Conseil général, c'est également, je vous l'ai toujours dit, mais je le répète, une maison de verre. Ici, tout est transparent, complètement transparent. Je voudrais dire ici à toutes et tous, quels qu'ils soient, qu'ils ont accès au service et le droit de poser toutes les questions et le droit d'avoir toutes les réponses. C'est absolument comme cela qu'on a travaillé depuis toujours. Même mon prédécesseur était comme cela. Je dois noter avec vous qu'ici, au Conseil général de Haute-Marne, comme dans beaucoup de départements d'ailleurs, il n'y a eu aucune affaire, aucune. Parce que tout est transparent, vous avez accès à toutes les informations, à toutes les décisions. Pour terminer, je voudrais naturellement saluer le travail accompli par tous mes collègues sortants qui soit ne se sont pas représentés, soit que le sort des urnes ne leur a pas été favorable. Je voudrais les remercier parce qu'il y a eu une belle équipe et du bon travail et au fond, il y avait une équipe soudée, même si sur certains votes on n'était pas d'accord, il y avait une équipe soudée qui tentait de se faire le mieux pour la Haute-Marne. Et donc je voudrais les remercier et leur dire qu'on ne les oubliera pas, bien entendu. Alors nous sommes maintenant dans un nouveau dispositif, il faudra apprendre à parler du conseil départemental et donc du conseil général. Donc élection pour 6 ans, comme vous le savez. Nous allons maintenant procéder à un certain nombre d'opérations importantes d'installation de notre conseil départemental. Et donc je vous remercie d'être très attentif et très présent pendant tout ce temps qui va durer jusqu'à la fin de la matinée. Et ensuite, l'après-midi, nous reprendrons sur des choses également très importantes, c'est-à-dire sur le règlement intérieur, les commissions, ventilation des commissions et installation des commissions si nous avons temps. Voilà, je voudrais terminer en remerciant le public qui est venu nombreux, ce qui montre que finalement le conseil départemental c'est quelque chose qui compte en Haute-Marne et qui compte pour toutes les communes et pour toutes les associations, qu'elles soient sportives, culturelles et autres, et que finalement il est important que le conseil départemental tienne son rang et travaille pour les autres. Naturellement, ce sera dans un cadre qui va changer en cours de mandat, puisque les régions qui sont ce qu'elles sont aujourd'hui deviendront plus grandes dès le 1er janvier 2016, après des élections au mois de décembre, et donc il faudra s'adapter à une région Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne. Il faudra s'y adapter, mais je ne doute pas que chacun saura faire le travail intellectuel nécessaire pour y aboutir. Voilà, je voudrais tout simplement vous remercier et maintenant